Bonjour tous, je m'appelle Étienne Ngandou de El Agrico, une coopérative agricole que nous avons formée pour contribuer au développement de l'agriculture en République démocratique du Congo et même en Afrique. Aujourd'hui, je suis venu vous dire quelque chose de très important. L'union fait la force en agriculture et élevage. Les pays qui se sont distingués dans ce domaine ont formé des coopératives. Alors ici, je lance un communiqué, je lance un cri d'alarme à tous les Congolais qui sont en diaspora, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, en Afrique du Sud, partout ailleurs. Le moment est venu pour que nous puissions joindre la coopérative et l'agrico afin que nous puissions travailler. Nous devons travailler parce que si nous ne le faisons pas maintenant, l'univers va regretter. Si l'agriculture n'est pas développée en République démocratique du Congo, l'univers va le regretter. Ce message n'est pas seulement lancé aux membres, aux Congolais qui sont en diaspora, mais il est aussi lancé à ceux qui sont au pays. Considérez bien que si vous êtes en République démocratique du Congo, avec l'enseignement gratuit, vous pouvez sauver beaucoup d'argent que vous dépensiez chaque année. Vous êtes conscient que lorsque vous avez un enfant pour qui vous payez au moins $200 par an, je sais qu'il y en a qui payent beaucoup plus que ça, $100 par mois, vous avez $1000 que vous dépensez pour l'enfant pendant une année. Ça, c'est le minimum. Bon, maintenant, si vous avez 2 enfants, vous allez dépenser $2000 par an pour ces 2 enfants. Alors, je vous conseille de continuer à travailler comme si vous payiez les frais de scolarité de vos enfants. Et cet argent-là, gardez ça pour que nous puissions joindre El Agrico et travailler ensemble. Et vous devenez en même temps actionnaire à El Agrico. Nous avons besoin de 1000 membres dans El Agrico pour que nous puissions constituer un capital qui peut générer des fermes pilotes chaque année dans toutes les provinces du Congo. Ça, c'est une réalité. Je vais vous faire un petit calcul. Si nous avons 1000 membres actifs et que nous lançons la vente de chair pour une coopérative, une branche de la coopérative qui doit s'installer dans une province. Si chacun des membres sur les 1000 peut acheter des chairs à $1000, nous avons $1 million. Et selon les calculs que nous avons faits, nous pensons à une ferme pilote modeste qui peut travailler avec un tracteur, quelques accessoires, un hangar, un moyen de transport, un petit dortoir, un silo, quelques panneaux solaires et un filtre à eau solaire, quelques maisons vertes pour la culture des végétaux sous couvert, quelques têtes de porc et une machine pour fabriquer les aliments des animaux, nous sommes partis. Juste 1000 membres seulement. Il y a des coopératives ailleurs dans le monde qui comptent 20 000, 30 000, 40 000 membres, mais nous avons besoin de seulement de 1000 membres. C'est une grande opportunité. Et je vous dis bien que lorsque vous
vous achetez des shares dans la coopérative, vous êtes actionnaire. Et après l'exercice financier, vous obtenez une dividende sur le capital que vous avez investi. Selon nos calculs, nous avons pensé qu'avec 200 000 $, nous pouvons avoir une ferme pilote moderne, modeste. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande 200 $ par chaque membre. Alors, ce cri est lancé à tout le monde, qui que vous soyez, en République démocratique du Congo, en Amérique, en Asie, en Europe ou en Afrique. Faisons tout pour travailler ensemble. Et si vous avez un site, où il y a déjà une source d'eau et où il y a déjà un bâtiment comme dortoir et la clôture peut être ajoutée, nous vous demandons de nous contacter pour que nous puissions mettre ce site sur la liste d'attente ou sur la liste de fermes pilotes à former. Ici, nous sommes vraiment sérieux et nous pensons que si nous faisons ça, nous allons rendre un grand service à la population congolaise. Parce que lorsque nous constituons un capital par cotisation, vous voyez que c'est un capital où nous n'avons aucun intérêt à payer et vous êtes en même temps actionnaire. Je sais que vous, membres de la diaspora, je suis l'un des vôtres. Soyons quand même honnêtes, nous n'avons rien à faire ici en diaspora. Nous n'avons plus rien à faire ici en diaspora. Alors, le moment est venu que nous puissions penser à nous investir dans notre pays. On n'y avait pas l'espoir. Maintenant, l'espoir est revenu. Nous devons tout faire pour pouvoir joindre nos frères qui sont là-bas. Et dès que nous terminons notre formation, qui va commencer en février, et nous pensons que vers mai, juin, la formation sera terminée. Le moment sera venu pour que nos membres soient prêts pour descendre chez nous et travailler. Beaucoup de gens me posent des questions. Par où allons-nous commencer? Nous pouvons commencer n'importe où. Parce que toutes les provinces du Congo sont des provinces de production agricole. Vous n'avez jamais appris qu'en Libye, un désert a été transformé en sol fertile? Chez nous, à mon avis, toute province est capable de produire. Et il est très important que chaque province puisse produire pour sa propre consommation. Parce que les produits augmentent de prix lorsque ils sont transportés d'une province à une autre province. Oui, nous comprenons des produits qui sont rares dans une province, ils peuvent être transportés, mais l'essentiel est d'abord que nous puissions faire le nécessaire dans une province, avoir une production nécessaire pour cette province, et que dès qu'il y a excès, cet excès peut être transporté à d'autres provinces. Voilà, je ne veux pas trop parler. Je reviens à mes paroles. Nous avons besoin de travailler ensemble. Le moment est venu. Nous sommes disposés à nous entraîner. Nous sommes disposés à nous enseigner, à nous transférer les connaissances chacun là où il est. Et je prie ici tout le monde, tout Congolais qui est ailleurs, qui a des connaissances en matière agricole, qu'il puisse vraiment nous faire signe afin que nous puissions échanger des idées pour que nous puissions transformer notre pays qui est déjà ingréné
agricole. Vous avez tous suivi le discours du président de la République. Ce discours indique que l'agriculture, c'est le moyen par lequel nous allons sauver ce pays. Alors, mon cri est lancé. Je ne veux pas revenir sur les mêmes paroles plusieurs fois, mais je sais que vous m'avez compris. Si ce cri vous a touché dans le cœur, je vous demande de pouvoir laisser un commentaire et cliquer sur la sonnette pour que vous puissiez recevoir des vidéos que nous allons continuer à lancer, à publier pour vous motiver, parce que vous avez besoin de la motivation. Parmi vous, il y en a qui veulent cette motivation pour se lancer. Et nous sommes déjà avisés, motivés. Et si vous êtes aussi motivés, il faut aussi vous motiver les autres afin que la chose puisse partir de l'avant. Et je vous remercie pour votre temps et je vous dis au revoir à la prochaine occasion. Nous faisons un effort pour pouvoir lancer des vidéos chaque dimanche et un jour de la semaine, si pas chaque jour ou quand nous avons le temps. Vous pouvez toujours checker avec l'Agrico Coopérative YouTube et vous allez toujours trouver des vidéos dans notre programme Agriculture d'abord. Je vous remercie.